Europe 1. Et alors que les pourparlers de cessez-le-feu ont débuté entre Ukrainiens et Américains en Arabie Saoudite, une attaque massive de drones ukrainiens a ciblé Moscou la nuit dernière, Antoine Bienvaux. Oui, selon le Kremlin, plus de 337 drones ont été interceptés et détruits par la Russie, dont 91 dans la région de Moscou. Sur le réseau social Telegram, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, n'hésite pas à parler de la plus grande attaque de drones ennemis sur la capitale russe. 3 personnes ont péri dans ces bombardements, selon le dernier bilan officiel du Kremlin. Une attaque qui, selon le général Jean-Paul Paloméros, est directement liée à la rencontre entre Ukrainiens et Américains qui a commencé ce matin en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de hasard. Les Ukrainiens, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'il faut montrer sa force au bon moment par rapport aux négociations qui sont en cours, en disant nous, on n'est pas au bout de nos forces, on est encore capable de frapper la Russie au cœur de sa capitale, on se battra, on continuera à se battre si notre point de vue n'est pas pris en compte. La guerre continue et les Ukrainiens doivent la mener jusqu'au bout. Maintenant, ils n'ont pas le choix. En marge de cette réunion à Jeddah, le porte-parole du gouvernement ukrainien a d'ailleurs affirmé que cette attaque de drone devait pousser Vladimir Poutine à accepter une trêve aérienne. Kiev réclame toujours un arrêt des combats dans les airs et en mer. C'est ce sujet principal qui est en ce moment abordé avec les Américains à Jeddah. Le porte-parole du gouvernement ukrainien a déjà salué un début d'échange constructif avec la délégation américaine. Antoine Bienvaux. Et